Vous aussi, vous avez un syndrome du canal carpien? Alors cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Guillaume, je suis kiné du sport et tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que le syndrome du canal carpien. Donc tout d'abord, le canal carpien, comme son nom l'indique, c'est un tunnel ostéofibreux assez resserré où passent des tendons, des veines et artères, mais surtout le nerf médian. Et c'est la compression de ce nerf qui engendre la symptomatologie du syndrome du canal carpien. En général, vous irez consulter votre médecin généraliste qui vous orientera vers un neurologue qui fera du coup des tests nécessaires pour savoir si c'est bien un canal carpien, mais aussi sa gravité et s'il a une indication chirurgicale. Des tests de thérapie manuelle existent également que vous pouvez réaliser chez vous facilement. Par exemple, le test de Phalen. L'idée, ça va être d'aller mettre en appui le dos de la main avec les coudes à hauteur de poignet, comme ceci. Donc ce test réalise une compression du canal carpien en fait. Et si au bout de 2 minutes ou avant les 2 minutes vous ressentez des fourmillements au niveau des 3 premiers doigts de la main, le test est positif et on peut suggérer que vous avez le syndrome du canal carpien. Nous allons maintenant voir ensemble 3 exercices simples et facilement réalisables à la maison. Le premier, plutôt un exercice de mobilité articulaire pour donner de l'espace au niveau du tunnel ostéofibreux. Le second, plutôt un exercice d'étirement musculaire. Et le troisième, un exercice de mobilisation du nerf médian. Pour ce faire, asseyez-vous tranquillement sur une chaise pour être plus confortable. Donc le premier exercice, un exercice de mobilité articulaire. Donc, pour rappel, le canal carpien se situe vraiment au niveau du carpe, donc des os du carpe, des os du poignet, ici à l'intérieur de la main. Donc on va commencer à essayer d'aller écarter cette zone-là, d'aller donner de l'espace à cette zone-là. Pour faire ça, on va faire l'exercice de la prière. Donc les mains collées l'une contre l'autre. Et là, je vais simplement remonter mes coudes et descendre les mains comme ceci. Et je relâche. Je remonte les mains comme ceci. Et je redescends. Donc pendant tout l'exercice, mes paumes de main restent collées. Je sens une tension au moment où j'arrive avec mes coudes en l'air et mes mains en bas, comme ceci. Et on peut réaliser cet exercice une 20aine de fois. Le deuxième exercice va permettre d'aller étirer tous les muscles fléchisseurs de l'avant-bras. Donc il y aura 2 variantes. La première, coude fléchi, comme ceci. Je viens aller chercher mes doigts avec ma main opposée. Je peux aller même positionner mon coude si je veux contre mon buste pour être plus confortable. Et je viens bien tirer mes doigts vers le bas. Et je peux sentir une tension dans toute cette zone ici. Donc je maintiens la position 30 secondes. Du côté, bien sûr, où vous avez le syndrome du canal carpien. On peut réaliser ce maintien de position 3 fois 30 secondes. La deuxième variante, c'est coude tendu. En fait, ça permet d'aller travailler d'autres structures de l'avant-bras. Même position, je vais aller toujours garder ma main opposée sur les doigts. Sauf que là, je vais aller le faire en extension de coude. Comme ceci, on peut sentir une tension supplémentaire dans l'avant-bras. Et je maintiens la position 30 secondes, pareil, 3 fois. Alors, tous ces exercices doivent être faits sous le seuil douloureux. Donc vous devez sentir un étirement, mais ça ne va pas vous faire trop mal. Le troisième exercice va être un exercice de neurodynamique. Alors ça peut paraître un mot barbare, mais ça signifie simplement d'aller faire coulisser le nerf dans sa gaine. Donc là, concrètement, on va faire coulisser le nerf médian, donc le nerf responsable compressé qui engendre les symptômes du canal carpien. Donc pour ce faire, bras tendus à l'horizontale, paume de main en face, j'abaisse un peu mon épaule et je vais aller réaliser une extension de poignet. Donc je ramène mes doigts vers l'arrière. Donc là, on sent vraiment une tension. Au moment où je vais ramener mes doigts vers l'arrière, je vais aller pencher ma tête du côté de mon bras. Et au moment où je ramène mes doigts vers l'avant, j'incline ma tête de l'autre côté. Et on peut réaliser ce mouvement une 10aine de fois, comme ceci. J'ouvre le poignet, j'incline la tête vers la droite. Je referme le poignet, j'incline la tête vers la gauche. Donc là, on va aller faire coulisser le nerf dans sa gaine, lui redonner de l'espace et lui permettre d'être moins sensible. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour prendre soin de votre canal carpien. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et surtout bougez car ça, personne ne pourra le faire à votre place. À très vite!